à tous et à toutes. Aujourd'hui, et comme je vous ai promis, nous allons voir ensemble une nouvelle histoire qui s'appelle Le vieux et la vieille. Suivez attentivement avec moi jusqu'à la fin. Allez-y, on commence. Il était une fois un vieux paysan et sa femme qui vivaient dans une petite maison à la campagne. Ils ne possédaient pas grand-chose à part un cheval qui ne leur était pas très utile. Ce cheval ne leur coûtait presque rien puisqu'il ne broutait que l'herbe défaussée de la route. Le vieux paysan allait rarement en ville et montait alors la bête. Il lui arrivait parfois de prêter le cheval au voisin qui en faisait la demande. Un jour, il eut l'idée de se débarrasser du cheval en le vendant ou en l'échangeant contre quelque chose dont le couple aurait plus besoin. La vieille paysanne fut mise au courant de l'intention de son mari et ne s'y opposa guère. Au contraire, il l'encouragea. « Tu as raison, lui dit-elle. Ce cheval n'est pas très heureux chez nous. Vends-le ou échange-le. Cela m'est égal. » Le lendemain était le jour de marché à la ville. Le vieux paysan monta sur le cheval pour aller le vendre ou l'échanger. Il vit sur la route beaucoup de gens, à cheval ou à pied, qui allaient comme lui à la ville. Parmi eux, il distingua un homme qui conduisait une vache. Le vieux paysan admira la bête qui lui parut saine et bien portante. « Quelle belle bête !» se dit-il. « Je suis sûr qu'elle donne quantité de bon lait crémeux. Voilà une bonne occasion pour l'échanger contre mon cheval. » Le vieux paysan mit pied à terre et s'adressa à l'homme qui conduisait la vache. « Accepterais-tu d'échanger ton animal contre mon cheval ?»« J'accepte, » répond l'homme après un moment d'hésitation. Les deux hommes se tapèrent mutuellement dans la main en signe d'accord et ils échangèrent leurs bêtes. Le vieux paysan était content. Au lieu de revenir chez lui, il poursuivit sa route vers la ville car il aimait voir le marché. Bientôt le vieux paysan arriva au niveau d'un berger qui conduisait un super moto recouvert d'une belle toison épaisse. « Voilà une belle bête que j'aimerais bien avoir, » se dit le vieux paysan. « On n'aura pas besoin de lui chercher de la nourriture puisqu'on ne manque pas d'herbe autour de notre maison. » Il s'approcha du berger et lui proposa d'échanger le mouton contre la vache. Le berger accepta et partirent avec la vache, laissant le mouton au vieux paysan. L'imprévoyant vieux paysan continuait d'agir à la légère. Au gré de sa visite au marché, il fit la rencontre d'autres campagnards qui venaient vendre leurs animaux. À chaque fois, il proposait d'échanger l'animal qu'il avait avec lui contre la bête qu'il voyait et qui lui paraissait plus avantageuse. Ainsi, il échangea le mouton contre une oie, espérant que sa vieille épouse la ferait grossir encore plus. Ensuite, il échangea l'oie contre une poule, espérant qu'elle se nourrirait d'elle-même des grains qu'il ramasserait dans le champ près de sa maison. La visite au marché tira à sa fin. Le vieux paysan voulut se reposer, se diriger vers une auberge, d'où il vit sortir un jeune marchand portant un sac de marrons. Le fantastique vieux paysan ne résista pas à la tentation de faire l'échange de la poule contre le sac de marrons. L'échange fut vite conclu. Le vieux paysan entra ensuite dans l'auberge. Il mit son sac de marrons devant la cheminée et s'installa près des voyageurs venus se reposer. Soudain, des crépitements commencèrent à résonner dans la salle de l'auberge. Tout le monde fut interrogé par ces bruits étranges qui provenaient du sac. Il expliqua que c'étaient les marrons qui cuisaient. Il prit son sac et raconta l'histoire du cheval qu'il a échangé contre une vache et ainsi de suite jusqu'aux marrons. Les marchands, les bergers, les voyageurs riant en entendant le récit. L'un des voyageurs, amusé parce qu'il venait d'entendre, proposa de le ramener chez lui dans sa voiture. Ils arrivèrent bientôt à la petite maison de campagne. La vieille paysanne accueillit avec joie son époux et l'homme qui l'accompagnait. Le vieux paysan se mit tout de suite à faire le récit de ce qui s'est passé sur le chemin du marché. Il raconta comment
Elle fit les différents échanges et chaque fois la vieille approuvait la décision de son mari. Lorsque le récit fut achevé, elle annonça son mari en le serrant contre et en signe de reconnaissance. Le voyageur, lui, était décontenancé par cette scène à laquelle il assistait et sur la pointe des pieds quitta la maison pour ne pas déranger ceux qui l'ont accueilli. Voilà la fin de vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner.